on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça sera une petite pochette soit pour vos échanges, pour mettre dans les junk journal, pour faire ce que vous en voulez. On peut la faire de différentes tailles. Donc en fait là j'en ai fait une petite, enfin petite, elle mesure 10,5 sur 7,5. Et là j'ai commencé pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et là on va obtenir 10,5 sur 15. Donc selon la taille de vos papiers, vous aurez des pochettes plus ou moins grandes. Voilà. Donc là, cette petite pochette ici, je l'avais fait avec les papiers de cette taille-là. Donc ça, c'est des 10,5 sur 10,5 sur 14,8. Et du coup, on obtient cette petite pochette-là. Et ici, c'est les papiers qu'on a dans les blocs de chez Action 14,8 sur 21. Donc les 15-21. Voilà, donc j'en ai choisi deux qui me plaisaient en fait, hein, qui coordonnaient bien ensemble. Le premier, alors on va faire un pli comme ça sur le côté. Donc vous venez donc soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, hein, peu importe. En fait, ça va changer le sens de votre petite pochette ici. Soit vous aurez votre pochette là, soit vous aurez votre pochette le triangle dans ce sens-là. D'accord? Donc ça change ça. Donc on fait un pli, on vient se poser contre le bord là. Ensuite, on vient plier son bord du dessus. D'accord? Donc on obtient ça. Je vous remontre. On a son rectangle. Donc le rectangle de la taille que vous souhaitez. Hein. Il faut 2 fois le même rectangle en taille. Donc on plie comme ça jusqu'au bord. Le morceau qui reste en haut, on vient le plier. Donc en fait, vous mettez le long ici et hop, on marque son pli. D'accord? Ensuite, on retourne. Donc vous obtenez votre triangle et le morceau ici. Un morceau là. Du coup, on voit l'intérieur de votre papier. Donc, si ça a un uni, ben, ça sera blanc. Si ça a deux imprimés, ça fait comme moi, on voit le dos. Et là, vous prenez votre pointe ici et vous venez la rabattre le long de votre papier en bas. Comme ça. D'accord? Donc là, on va venir mettre de la colle ici. Un fin filet. Hop. On rabat et on colle. Alors, je vais appuyer un peu plus parce que ce papier-là est épais. Je vais appuyer un peu plus mes bords. Pour que ça tienne bien. Voilà. Ensuite, on vient mettre un peu de colle sur votre papier ici. Donc la partie là, quand vous l'ouvrez, vous venez mettre juste un point de colle là. Hop. Et je referme. J'appuie bien. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Vous avez une petite pochette là et une pochette ici. D'accord? Vous prenez votre deuxième papier, votre deuxième rectangle et vous le pliez en deux. Donc là, c'est votre hauteur. Vous le pliez en deux. Sur un des morceaux, donc vous le tenez ouverture
On va venir le coller comme ça. Ça ici et l'ouverture par là. D'accord? L'ouverture ici. Donc votre partie qui est là, celle-là, vous venez faire une petite encoche. Soit la perfo de chez Action, soit avec une perfo ronde comme moi je fais. Hop. Donc ça vient se positionner comme ça. Ok? Donc là, on prend ça, on l'ouvre et on vient mettre de la colle ici et ici. Et on la ferme. On appuie bien pour que ça adhère. Hop. Donc, on a ça. Et là, ça nous fait une pochette. Et elle, on va venir la coller donc comme ça. Donc, pas entièrement, hein. On vient la coller. Attendez que je vous dise. Comment je l'ai fait là, je sais plus. Oui. On va venir coller là, là et là. D'accord? Donc toute la longueur ici, toute la longueur là et le petit morceau ici. Hop, et je viens le coller. Alors ça vient d'un tuto d'une américaine, mais son nom, c'est un drôle de nom, alors je ne saurais pas vous dire. Alors tout était en inch, en tout ça. J'ai fait avec les tailles en centimètres, mais bon, finalement, comme ça part de 2 rectangles, bah, ça marche avec toutes les tailles en fait, hein, donc chacun fait comme il veut après. Alors, on a une pochette là, une pochette ici, une pochette ici et une pochette ici. Voilà, voilà. Donc après, ben, on vient décorer un petit peu avec ce qu'on veut, mettre dedans ce qu'on souhaite, hein. Celle-ci, comme je vous disais, elle fait quand même 14,8 sur 10,5, donc on peut quand même rentrer des choses. Ça c'est, je sais pas si ça va rentrer. Non, ça rentre pas. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Alors, les ATC, oui, ça rentre, on peut. Je pense qu'on peut peut-être en glisser 2. Ici, une ATC rentre. Ici, pareil, un tag, ça rentre ici aussi. Nos tags qu'on est en train de faire ensemble. Alors, je vais prendre le premier qu'on avait fait. Il n'est pas ici, donc il ne va pas venir. Non, il rentre pas comme ça, mais il rentre ici. Nos tags rentrent ici. Ou ils peuvent rentrer comme ça aussi. Après, enfin, moi j'ai fait des petits éphéméraux, là, des petits embellissements en fait, hein, vous voyez. Je peux les rentrer là. Je peux les mettre dans un petit sachet et les rentrer ici. Donc ça fait une petite pochette d'échange qui est plutôt sympa, je trouve. Donc pas spécialement pour Noël, hein, elle peut être faite pour
pour un peu tous les tous les échanges pour toutes les saisons. Ça c'est un peu plus vintage, ça peut aller dans les junk journal pour faire des petites pochettes dans les junk. Donc là, hop, là on a la petite pochette, hop, et là je trouve que c'est pas mal, même pour je sais pas si dans celle-là on peut glisser une ATC. Oui, un petit échange ATC, hop, ça rentre dedans. Et là, on peut y glisser des petites surprises, des petits cadeaux, un petit ticket bonheur, un petit, je sais pas moi, un petit embellissement. Hein. Donc voilà. J'ai pas trop envie de la décorer tout de suite parce qu'en fait je vais pas l'utiliser, ce papier là fait pas à Noël, donc je vais pas l'utiliser pour Noël. Qu'est-ce que je pourrais y mettre dessus? Je vais regarder. Là j'ai des petites images noires et blanches, des petits chats style steampunk. On va faire avec ça. Hop, lui je vais le mettre là. Allez. C'était pas prévu, mais allons-y. Il est juste à la bonne taille. On va le coller là. Hop. Celui-ci, je le mettrai bien là. Là, j'ai un petit assemblage d'étiquettes, des petites étiquettes que j'avais faites et puis je les avais collées comme ça. Je les ai finalement pas utilisées. Je peux le mettre là pour dire de mettre un petit, même mettre un petit message, un petit sentiment. Allez, zoup. On va mettre ça là. Encore un petit chat. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Alors là, je vais regarder pour mettre un petit quelque chose. Alors, c'est mon petit plaisir d'offrir. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc là, je vais mettre plaisir. Hop, d'offrir. Je vérifie que ça filme bien.
aussi quelque chose là. C'est une boîte à fourre-tout. À chaque fois que j'ai je fais des découpes, des machins, on me donne des stickers, des die cuts, je mets tout là-dedans et puis après je pioche dedans, mais bon, c'est un peu le bazar là. Il va falloir que j'utilise ça pour désencombrer. Alors, est-ce que j'ai encore un petit quelque chose noir et blanc? C'est une tellement pleine la boîte qu'elle ferme quasiment plus. Ici, dans ces fleurs là. J'en mettrai une grosse noire et puis peut-être des petites blanches. Je commence à en avoir marre de faire déjà du Noël, donc du coup je vais aller faire autre chose. C'est pour ça que je commence pas Noël en novembre là, parce que je trouve que après c'est rébarbatif, c'est toujours la même chose, ça me saoule. Alors une petite fleur blanche, il n'y a pas une petite fleur blanche là? Et dans les toutes petites, une petite noire. C'est une note. Alors, on va regarder pour mettre ça. Alors, mon tapis embossé, mon pic, parce que celles-ci, elles sont pas embossées. Donc j'appuie sur mes pétales à l'envers de ma feuille, je la retourne et j'appuie sur le cœur. Comme ça, ça gonfle les pétales et ça creuse le cœur. Ça leur donne de la forme. Et comme ça, elles sont pas plates. Elles sont, enfin, vous voyez peut-être pas bien à l'écran. Elles ont du relief. Une petite compo florale. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Tout en noir et blanc. Je trouve que c'est beau le noir et blanc. Alors du coup, je vais mettre des petits strass
noirs et des petits strass blancs. Alors les noirs ils sont là, des demi-perles pardon, pas des strass. Hop. Alors noir un peu plus grosse. Une, deux et des petites blanches. Une et deux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, voilà. Et ben, quand j'aurai besoin de l'utiliser, je mettrai des petites bricoles à l'intérieur. Et pour celle-ci, eh ben, ça fait plus vintage. Ça fait plus vintage celle-ci. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Ma boîte vintage. Non, ça c'est pas la vintage, c'est la Chablis. Alors dans la vintage, on pourrait y mettre. Là j'ai petite carte postale. Un petit ticket. Je vais mettre ça. Alors ça doit être un autocollant. Ouais. Hop. Là, c'est un petit ticket qu'on m'avait offert. Et il me faudrait un petit quelque chose pour mettre en haut. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en haut? Une pendule. Allez, on va mettre la pendule, on va l'ancrer. Avec du vintage pour la vieillir. Dans ce sens-là. Mettre
la pendule à l'endroit. Hein. Voilà. Pour la petite pochette vintage. Donc on peut venir y glisser, mettons un petit embellissement là. On peut venir y glisser un petit tag ici. Et on peut venir y glisser un autre. Hop. Un autre ici. Voilà, voilà. Une petite pochette, soit pour les junk ou pour offrir. Hein. Une ATC rentre à l'intérieur. Hein, donc, ça peut être les petites ATC, les petits échanges ATC. Donc, ce format-là, c'est avec les petits blocs de chez Action. Et c'est impeccable parce que le papier est fin. Du coup, ça va super bien à plier. Et ça ne sera pas lourd dans l'enveloppe. Celle-ci est plus épaisse. Et du coup, elle sera plus lourde dans une enveloppe. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir tout le monde.